difficile de lutter contre une espèce. Mesdames et messieurs, bonsoir, Sahaf Torkom, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama. Ce soir, il sera question donc de revenir à ce paysage de miséricorde, ce paysage de solidarité qui règne un petit peu partout dans le monde et ce à travers la communauté algérienne qui est représentée ce soir par deux de ses représentants, à savoir Madame Yamina Firoul, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Madame, vous êtes la présidente de l'association Bolder, donc vous venez d'Avignon. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et parmi nous également Monsieur Omar Bermam, et vous êtes donc le président de l'association de la mosquée Dawa. Oui. Et vous êtes aussi membre de la fédération régionale de la grande mosquée et vous venez de Roubaix. Bonsoir à vous, Sahar Mdankom, Sahar Torkom aussi. Alors Madame Yamina, je vais commencer par vous. Oui. Alors là, vous venez d'Avignon, donc oui. Ça fait quelques jours que Ramadan a commencé. Oui. Comment au niveau d'Avignon, la communauté algérienne a préparé et a reçu le mois de Ramadan? Déjà, أول واحد صحافة توركم نشكر كاع الإذاعة التلفزة الجزائرية نشكرك فاني مدام et les personnes voilà les personnes qui étaient avec nous حنايا في افينيون انا في افينيون je suis seule à Avignon كل عام نديروا حاجه باغ اكزومبل كل عام نديروا on travaille avec la Croix-Rouge, l'association Secours catholique pour faire un petit peu le repas pour les gens qui n'ont pas, pour les gens qui ont sans papier aussi. On a beaucoup à Avignon et on essaye d'aider l'un et l'autre. Voilà, de beaucoup de choses. On attend un petit peu l'exemple aussi تاع الناس هذو اللي ما عندهمش حتى حاجه في وحاجتهم بينا حنايا وحاجتهم même ببلادهم. Voilà madame. D'accord. Alors, Monsieur Bermam, pour votre part, donc vous venez de Roubaix, donc c'est une autre région de France, mais aussi c'est une région à majorité musulmane. Oui. Donc c'est un peu la particularité de la région, donc comparée aux autres régions de France. Alors, comment se passe Ramadan et comment se passe donc recevoir Ramadan à Roubaix? Comment ça se passe? Tout au début, je présente mes remerciements à vous, à la télévision algérienne. Je pense aussi aux fidèles de l'association de la mosquée Dawa. Je leur dis tous, et les fidèles aussi de la Fédération de la Grande Mosquée de Paris. Pour nous, on a une ambiance un petit peu spéciale pendant le Ramadan parce qu'il y a une majorité des musulmans à Roubaix. C'est connu, donc on remarque déjà le Ramadan qui est spécifique. Le matin, on voit un petit peu les rues, un petit peu désertes parce que les gens ils dorment un petit peu tard. Oui. Après, dès l'après-midi, on commence à voir l'agitation, les gens qui vont chercher pour préparer les repas. Chez les boulangers, chez les, comment dire, les fruits et légumes, les bouchers, tout ça. Et après, le soir, on a l'ambiance des tarawih. Après, il y a des gens qui vont des cafés pour se rencontrer, pour discuter un petit peu. On a un climat vraiment de miséricorde et de solidarité. En fait, c'est vraiment un paysage qu'on voit beaucoup ici en Algérie qui est transmis un petit peu à Roubaix. Tout à fait. On essaye de faire, bon, pas vraiment comme ici, mais presque. On se rapproche un peu pour faire une ambiance chaleureuse, familiale et surtout spécifique pour le Ramadan. Et justement, la communauté algérienne, généralement, elle essaie toujours de faire revivre un petit peu ces traditions comme on le fait ici en Algérie, donc pour ne pas sentir un petit peu le changement et pour ne pas sentir que nous sommes à l'étranger. Afef Belhouchet, justement, nous a transmis l'ambiance qui règne en ce moment à Paris. Je vous laisse découvrir ce reportage et on se retrouve juste après. Comme partout dans le monde musulman, les magasins de pâtisserie et spécialités maghrébines ne désemplissent pas à Paris en ce premier jour de Ramadan, avec la particularité d'un choix couvrant au moins 3 pays du Maghreb pour satisfaire tous les palais. Ça dépend, الجزائريين طبيعة قلب اللوز والمحشي والملفاي والزلابية الحرشة والتوسي والبوفاريك خاصة اللي 100% جزائري والتوانسة يطلبوا الملفاي وكعك العمر وكعك الورقة وتوسكي des petits pièces light, on va dire ça, surtout les femmes. Une gourmandise exacerbée par les longues heures de jeûne, pas seulement, car Ramadan est d'abord synonyme de spiritualité et de retrouvailles de famille. C'est pas jeûner que ne pas manger, boire, c'est aussi jeûner pour tout ce qui est pas bon en fait, et aider les autres, et penser aux autres. Mais c'est vrai qu'on a toujours un manque du bled, et on essaye de créer une ambiance ici à Paris. J'ai des enfants, automatiquement tout le monde vient, ils sont mariés, mais tout le monde à la maison. Chaque Ramadan a هكذايا. Mais le repas à la maison n'est plus le seul choix offert. De plus en plus de traiteurs proposent, en plus des mets spécifiques à la table de ce mois, des menus Ramadan qui attirent une clientèle de plus en plus large. On va voir de tout, on va avoir, mais c'est vrai qu'on a plutôt des jeunes trentenaires à peu près, enfin disons entre
30-40 ans. Mais on a aussi des familles qui veulent changer du menu de la maison ou de la cuisine de maman ou de la mamie et donc qui veulent, pourquoi pas, s'offrir une soirée restaurant. Et malgré un choix riche en goût et en couleurs, ici comme à la maison, la Chorba et Qalb Bellouz sont les maîtres de la table de Ramadan. Voilà, alors Monsieur Bermam, Chorba Qalb Bellouz sont aussi maîtres de la table à Roubaix. Un petit peu plus que ça. Un petit peu plus que ça. Ouais. Voilà, soir, bon, il est clair parce que du moment que la communauté musulmane c'est la majoritaire, donc elle est plus importante. Elle est plus importante. Oui, voilà, donc c'est un petit peu la même ambiance chez vous? Oui. Et les gens sont très attachés au pays, donc ils essayent de faire une ambiance qui ressemble plus voilà. à ce qui se passe. C'est la même chose au niveau d'Avignon? C'est la même chose à Avignon. Avignon aussi, c'est pareil. Ils font aussi le shorba. C'est une famille, quoi. Oui. Ils font les traditions algériennes, marocaines. On a beaucoup de communautés marocaines à Avignon. On est vraiment très liés avec eux et à l'aise aussi. Et puis il y a un échange. Il y a un échange entre nous, oui, bien sûr. Bon, de toute façon, ça se rapproche, hein, les deux nationalités se rapprochent beaucoup, même dans l'art culinaire, il y a beaucoup de choses qui sont la vérité, ils sont pareils que nous aussi. Hein. Voilà, il y a une complémentarité, on va dire, entre les deux. Voilà. De toute façon, c'est la même communauté musulmane. Alors, oui. Voilà. Alors, Madame Ferrol aussi, vous travaillez en faveur des SDF. Oui. Aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre action par rapport à cette frange de la société? Déjà, j'ai fait des récoltes de manger. Par exemple, je pars au magasin. Les magasins, je récolte les ناس هذو des fois اللي ما عندهمش. Oui. On récolte الماكلة يعني الماكلة on récolte الماكلة. Des fois on récolte par exemple des habits, on récolte des médicaments pour les gens qui n'ont pas. Je parle des gens qui n'ont pas. Et on récolte aussi beaucoup de choses pour des gens qui ont besoin. Des gens qui ont besoin de nous. En France. Et ça se passe comment en ce mois de Ramadan avec cette frange de la société, avec ces SDF? Moi, j'essaye de donner un petit peu l'exemple des musulmans en France, surtout à Avignon. On a beaucoup de monde qui ont besoin de nous pour l'aider, pour montrer un petit peu comme quoi on est là pour eux. Je craque. J'arrive pas à parler. Vous êtes très émotif, j'imagine. Vous parlez avec beaucoup d'émotions. Monsieur Bermam, j'imagine que vous aussi, au niveau de Roubaix, donc il y a beaucoup d'actions de solidarité qui se font avec les différentes franges de la société. Parlez-nous un petit peu de ces actions de solidarité. Tout à fait. Il y a beaucoup d'actions de solidarité. Moi, je parle plus par rapport à ce qui se passe dans notre association. Nous, on commence par... quelques jours avant le Ramadan, l'imam a fait un appel pour collecte, pour les aides. En fait, on a des fidèles qui ont fait une petite caisse pour ramasser un petit peu des fonds pour préparation des repas le soir, les repas iftar, et qui touchent les nécessiteux. Il y a même des non-musulmans qui viennent pour goûter shorba et tout chez nous. Et pendant le Ramadan, en fait, on a des magasins qui proposent des aides, soit des boulangers, des bouchers, des fruits et légumes, des épiciers. Ils nous demandent de venir chercher tout ce qu'on a besoin. Et dans ce cadre-là, en fait, on a une équipe qui prépare, des femmes que je les salue par l'occasion, ils préparent à manger jusqu'à 20h comme ça. Après, il y a notre équipe qui vient, qui installe les tables, les chaises, tout ce qu'il faut pour le repas du Maghreb. Il y a notre équipe qui vient derrière aussi pour faire les distributions. On fait des repas qui se prennent sur place. Après, on a d'autres repas qui sont livrés dans les foyers, dans les maisons de retraite et même dans des familles nécessiteuses. D'accord. Et l'année dernière, par exemple, on a fait 5900 repas sur tout le mois de Ramadan. Oui, c'est vraiment important. Et après, juste après l'Aïcha, il y a une équipe aussi qui vient pour tout nettoyer, pour la vaisselle et tout. Comme ça, le lendemain, on repart à zéro. La communauté, elle est quand même mobilisée chez vous. Ah oui, c'est une mobilisation pour le Ramadan, c'est vraiment sacré. Et justement, alors vous dites 5900 repas, c'est quand même un chiffre assez important. Et donc cette année, on n'est qu'au début du mois de Ramadan, donc on n'a pas encore les premiers bilans. Mais en fait, compte,
vous faites comment pour les connaître, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont recensés au préalable chez vous ou est-ce que ça va de bouche à oreille? Comment vous pouvez savoir qu'il y a des gens qui sont dans la nécessité? Il y a une partie qui sont des fidèles, oui. D'autres parties qui sont des voisins, comme les maisons de retraite et les foyers, les travailleurs. Après, il y a le bouche à oreille qui vient. Et il y a la qualité, c'est des repas aussi qui fait appel, que les gens viennent chez nous. Ce sont des Algériennes qui font à manger? Bien sûr. Voilà, donc la saveur algérienne est liée. C'est la même chose à votre niveau? Pareil aussi à Avignon. Par exemple, je fais les rassemblements des femmes. Oui. Avant le ramadan, on fait des réunions. Moi et mes femmes qui travaillent avec moi comme bénévolat. Et pendant le ramadan, on va travailler avec la Croix-Rouge parce que je n'ai pas des grandes cuisines. La Croix-Rouge française, elle nous donne la cuisine. Voilà, elle met à votre disposition la cuisine. Oui, bien sûr, elle nous donne la cuisine pour faire à manger. Pour les SDF qui sont avec la Croix-Rouge et pour les SDF qui sont dehors, qui sont sans abri. Voilà, alors il y a des femmes algériennes qui m'aident, ils font le show. Il y en a un qui fait le shorba, l'autre elle fait le berrique. C'est comme le bled quoi. Voilà. نحسوا بلي عندنا رمضان كيما بلادنا. Voilà. En fait, les tâches sont distribuées, chacun sait ce qu'il doit faire. Bien sûr. Je remercie beaucoup les magasins qui m'aident parce qu'il y a Leclerc, il y a quand même des magasins, des Marocains aussi, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens qui me donnent aussi qu'est-ce que j'ai envie de prendre, comme le shorba, comme par exemple les fruits, les pommes de terre et tout. C'est eux qui m'aident pour faire le repas de Ramadan. Voilà, donc c'est toute la communauté musulmane qui est mobilisée, c'est pas seulement que les Algériens, mais c'est vrai que Ramadan touche pratiquement. La vérité, nous, on est vraiment soudis par la communauté musulmane. Marocains, Algériens et Tunisiens, à Avignon, ils sont vraiment soudis. Ils aiment, ils يحبوا يعاونوا يحبوا كي تقول انت ماذا بيهم يديروا حاجه اللي تبين بلي اوني دي ميزلمون كوا اوني با دي يعني ما كان حتى حاجه بيناتنا فوالا. Voilà, donc c'est toujours ce paysage de miséricorde, c'est toujours ce paysage de solidarité qui règne. Alors, Madame Ferroul, vous travaillez aussi en collaboration avec l'association, avec la maison d'Ardzaïel. Ça se passe comment? Donc, la collaboration. Premièrement, je remercie aussi Madame Farhat, parce qu'elle a fait quelque chose de très bien aussi. Elle m'a invitée, elle m'a donné des couffins. J'ai des vidéos et tout, elle m'a donné des couffins. Et je l'ai amené pour نفرح هذوك الناس مساكين تاع. Ils étaient très contents parce que tout le couffin qu'il m'a donné, je l'ai donné directement aux gens qui n'ont pas. Vraiment, les gens qui ont besoin, ils sont venus tous. Et c'était peu, mais alhamdoulilah. يعني ورينا بلي كم كوا الجزائر تاني راهي معانا. Oui. فهمتي؟ وسيرتو بلادنا دير في حاجه راهي دايره حاجه اللي نحسوا باللي بلادنا راهم مورانا. ماهيش مخليتنا. باسكو حنايا دي فوا نديروا حوايج بلادنا الحمد لله بلادنا راهي مخليتنا. Il y a toujours ce soutien. Voilà, il y a un grand soutien. Grand soutien, c'est pas un grand soutien parce que علاش ماهيش مخليه اولادها يضيعوا. كاين الناس اللي يقول لك حنايا بلادنا نو بلادكم بلادنا راهي الحمد لله بلادنا راهي تعاون فينا في فرنسا. وان شاء الله يا ربي elle continue de aider ses enfants en France باش ولادها ما يقعدوش يحلوا فمهم ويقولوا رانا هكذا وهكذا. C'est pas vrai tout ça. On est très soutien y est. Ouais. Le soutien, il est. Et la solidarité, il est aussi. Voilà. Alors, Monsieur Berham aussi, donc ça se passe comment généralement le tarawih? Parce que pour le mois de Ramadan, il y a le ministère des Affaires religieuses donc qui envoie les imams en France pour assurer les salat tarawih, pour assurer donc salat tarawih pendant tout le mois de Ramadan. Comment se passe donc cette période de Ramadan? Un petit point avant de parler du tarawih. Allez-y. Concernant les repas qu'on fait. L'année dernière, on a eu la visite de Monsieur Belbaqi Rachid, le consul général de l'Algérie à Lille, qui fait un grand travail dans la région, avec M. Aoussaj Abdelkader, qui est le président de la fédération de la mosquée de Paris aussi, la fédération régionale. Ils sont venus manger avec les fidèles, c'était un geste fort et les gens ils ont apprécié leur visite. Donc par rapport à ça, je voulais les remercier, que j'ai salué à mon occasion. Et pour le tarawih, en fait, cette année, la semaine dernière, on a reçu avec une réception vraiment à la mosquée de Furqan, au siège de la fédération régionale, tous les imams qui venaient dans la région Hauts-de-France. Et ils sont là, ils sont destinés, chacun il va dans sa mosquée. Et donc il est pris en charge par l'association au niveau hébergement, au niveau alimentation et nourriture.
Et le soir, donc après la Salat al-Isha, c'est des imams de haut niveau. Hein. On remercie notre ministère des Affaires religieuses qui travaille vraiment, qui a fait effectuer un bon travail pour nous envoyer, mettre à disposition des imams de haut niveau universitaire et qui maîtrisent la lecture du Coran. Et grâce à eux, on passe Tarawih dans les meilleures conditions. Voilà. Ah bah, très bien. Alors en ce moment, je vous propose donc d'aller dans un autre continent pour voir un petit peu l'ambiance de Ramadan dans ce continent, à savoir le Canada. Et avec nous, Monsieur Lamine Foura. Alors Monsieur Lamine Foura est cofondateur du Congrès maghrébin au Québec. Il est aussi journaliste et animateur au niveau de la radio Média Maghreb. Monsieur Foura, normalement, est avec nous en ce moment. Bonsoir, Monsieur Foura. Alors, Monsieur Foura, dites-nous, parlez-nous un petit peu de l'ambiance qui règne en ce moment à Montréal. Merci pour l'invitation. Eh bien, oui, le mois du Ramadan est un mois particulier pour la communauté algérienne ici au Canada et à Montréal en particulier, puisque c'est un mois où il y a beaucoup d'activités spirituelles. Donc, il y a le jeûne en lui-même, l'organisation de la journée est différente. Vivant dans un pays où les heures de travail ne sont pas adaptées à la réalité donc, du jeûneur, il y a aussi les prières du Tarawih, donc c'est plus tard dans la soirée, les heures, je dirais, de sommeil sont plus réduites. Et bien sûr, il y a aussi une activité culturelle qui prend place au sein de la communauté. Les cafés aussi sont plus remplis le soir. Les commerces font beaucoup d'argent. Je dirais c'est un moment assez important. Ils appellent ça, c'est leur Noël, en fait, sachant qu'ici, pendant le mois de Noël aussi, les commerçants en général, leur chiffre d'affaires augmente. Donc, c'est un moment où les commerçants, à travers les importateurs qui importent des produits d'Algérie, comme les dattes, comme les boissons gazeuses, comme d'autres produits, les couscous, plein de produits. Aujourd'hui, on consomme une grande partie de ce que les Algériens consomment ici vient d'Algérie, essentiellement des produits particuliers à l'aspect culinaire algérien, mais aussi les gâteaux qui sont préparés dans les boulangeries, dans les pâtisseries. Ici à Montréal, on va retrouver Kalbelou, Zlabia, avec bien sûr Zlabia de Boufarek et d'autres types de Zlabia, plein d'autres produits que les Algériens consomment en Algérie pendant le mois du Ramadan se retrouvent ici dans les magasins ici à Montréal. Il y a aussi, comme j'ai dit, l'aspect culturel, il y a certaines fêtes qui s'organisent, il y a beaucoup d'activités aussi entre familles, puisque durant les week-ends, en général, les familles se regroupent pour manger ensemble. Une particularité aussi par rapport à ces dernières années, c'est que le mois du Ramadan arrive l'été, donc il y a quand même une partie de la communauté qui profite de cette période d'été pour se déplacer en Algérie, pour passer quelques jours avec leur famille en Algérie. Il y a aussi un phénomène assez intéressant, c'est que la communauté musulmane, elle est diversifiée. Il y a les Maghrébins, il y a les Algériens, les Maghrébins, il y a aussi les autres pays arabes, il y a aussi donc, des pays comme des Turcs ou d'autres pays comme nos frères de l'Afrique subsaharienne. Eh bien, c'est aussi une occasion que des gens partagent leur culture culinaire, partagent leurs plats, qui sont de plus présents durant le mois du Ramadan, donc durant le week-end. Des gens, des Algériens vont peut-être aller chez d'autres personnes, d'autres nationalités, pour aller découvrir quel type de bouffe ils mangent durant le mois du Ramadan, mais aussi c'est quoi les rituels, c'est quoi les activités en famille qui se font durant le mois du Ramadan. Je dirais que c'est un moment particulier de partage, d'ouverture, mais aussi un moment particulier de nostalgie, puisque les Algériens vont revivre, vont reconstruire chez eux, autour d'eux, dans nos commerces. Dans les rues, il y a une présence de commerce assez importante d'Algériens. Nous allons reconstruire notre Algérie ici au Québec pendant un mois en particulier, puisque nous allons vivre au rythme du mois du Ramadan pendant ce mois.